Avoir froid en permanence, perdre ses cheveux, ces symptômes, ça parle à beaucoup de monde. Et quand on les entend, on pense quasi automatiquement à la thyroïde, et donc à l'iode. C'est un peu le réflexe. Mais voilà, et si l'iode n'était en fait que la moitié de l'histoire? S'il existait un autre nutriment, souvent oublié, qui jouerait en réalité un rôle de protecteur en chef pour notre thyroïde? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Voilà, 90%. C'est un chiffre qui frappe, quand même. Ça veut dire que pour 9 personnes sur 10 qui souffrent d'hypothyroïdie, eh bien, la cause réelle du problème n'est pas celle que l'on pense spontanément. Il se passe quelque chose de beaucoup plus précis. Parce que dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une maladie auto-immune, la maladie d'Hashimoto. Alors, il faut bien comprendre ce que ça implique. La thyroïde n'est pas juste un peu paresseuse. Pas du tout. En réalité, elle est assiégée. C'est le propre système immunitaire du corps qui, par erreur, la considère comme une menace et l'attaque sans arrêt. Alors, avant toute chose, il faut bien identifier le véritable ennemi de la thyroïde. C'est essentiel pour comprendre l'attaque auto-immune. Parce que l'agresseur, ce n'est pas la glande elle-même. C'est cette force qui la combat de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est une maladie auto-immune? Pour faire simple, on peut imaginer le système immunitaire comme le service de sécurité du corps. D'habitude, il est très doué pour repérer les vrais dangers, comme les virus ou les bactéries. Mais là, il y a une confusion. Il se met à considérer l'un de ses propres organes, la thyroïde, comme un ennemi. Et cette attaque permanente, ça crée une inflammation constante qui l'empêche de fonctionner comme il faut. Et dans cette attaque, on a principalement deux types de saboteurs, les anticorps. Il y a d'abord les anticorps anti-TPO. Eux, on peut dire qu'ils s'infiltrent dans l'usine pour empêcher la fabrication des hormones. Et puis, il y a les anticorps anti-thyroglobulines, qui, eux, bloquent les lignes de communication. En gros, ils empêchent la thyroïde de recevoir l'ordre de se mettre au travail. C'est une offensive sur deux fronts, très efficace, malheureusement. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on comprend mieux que le problème est immunitaire. La solution ne peut donc pas se limiter à fournir plus de carburant. Il faut aller au-delà de l'iode. Il faut trouver ce nutriment clé, cet acteur essentiel qui a été un peu méconnu jusqu'ici. Quand on parle de la santé de la thyroïde, quel est le premier nutriment qui vient à l'esprit? Spontanément, on pense à l'iode. Et c'est normal. L'iode est absolument essentiel, on ne le remet pas en question. Mais il ne représente qu'une partie de l'équation. Voilà la différence fondamentale. Si on imagine que l'iode, c'est les briques nécessaires pour fabriquer les hormones, alors le sélénium, lui, a un double rôle. D'abord, c'est le bouclier qui protège la glande des attaques. Ensuite, c'est l'interrupteur qui active les hormones une fois qu'elles sont fabriquées. Donc on peut avoir toutes les briques, si la protection et l'activation ne sont pas là, ça ne fonctionne pas. Et dans un contexte auto-immune, ce rôle de protection devient absolument vital. Et ce n'est pas un hasard si c'est si important pour elle. D'ailleurs, fait assez parlant, la thyroïde contient plus de sélénium par gramme de tissu que n'importe quel autre organe du corps. C'est l'endroit où il est le plus concentré. La nature l'a stocké précisément là où il est le plus nécessaire. Ce qui explique aussi pourquoi une carence en sélénium est si fréquente dans les cas d'hypothyroïdie. Bon, voyons maintenant le manuel de défense du sélénium. Comment est-ce qu'il agit concrètement? On peut résumer son action en 5 points clés, 5 façons dont il protège activement la thyroïde. Alors, premièrement, et c'est peut-être le plus crucial, il réduit les anticorps nocifs. En gros, il calme le système immunitaire. Deuxièmement, il active les hormones thyroïdiennes. Troisièmement, il combat l'inflammation et le stress en participant à la fabrication du glutathion, un des antioxydants les plus puissants du corps. Quatrièmement, il aide à détoxifier l'organisme de certains métaux lourds. Et enfin, en conséquence de tout ça, il contribue à réduire les symptômes physiques. Et revenons un instant sur ce point de l'activation, parce qu'il est fondamental. Beaucoup de traitements pour la thyroïde, comme le Centroid, sont en fait de l'hormone T4, qui est une forme inactive. Le corps doit la convertir en T3, la forme active, pour pouvoir s'en servir. Eh bien, cette conversion, elle est impossible sans sélénium. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes sous traitement ne sentent pas d'amélioration. Le carburant est bien dans le réservoir, mais le moteur n'arrive pas à l'utiliser. Bon, la question maintenant, c'est comment on fait en pratique? Comment nourrir sa thyroïde et s'assurer d'avoir assez de sélénium? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve du sélénium dans pas mal d'aliments. Côté protéines animales, on a la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les abats, mais on en trouve aussi beaucoup dans le monde végétal, notamment dans les légumes crucifères, les noix ou encore l'oignon et l'ail. Pour ce qui est d'une éventuelle supplémentation, une dose qui revient souvent dans les études pour soutenir la santé thyroïdienne est de 200 microgrammes par jour. C'est une dose qui a montré des effets positifs, notamment sur la réduction des anticorps, mais bien sûr, la priorité numéro 1 reste toujours de privilégier les sources alimentaires. Alors, pour résumer,
Ce simple minéral pourrait-il être la pièce manquante du puzzle thyroïdien? Ce qui est sûr, c'est que dans le grand tableau de la santé de la thyroïde, et plus encore face à une maladie auto-immune, l'iode n'est qu'une partie de la solution. S'intéresser de